Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors oui, comme tu l'entends, j'ai toujours pas de voix, mais c'est pas pour autant que j'arrête d'enregistrer. Donc cette fois-ci, je me suis fait violence pour continuer à enregistrer coûte que coûte. Alors, aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, un épisode de questions auditeurs. Du coup, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu, donc du coup, je suis content d'en avoir eu un en plus. Donc du coup, premier petit appel à l'action. Encore une fois, si toi tu as des questions que tu veux te poser, que voilà, il y a des trucs qui t'intéressent, n'hésite pas. Souvent, l'endroit où je réponds le plus, c'est par mail, par Facebook surtout, et un petit peu par Insta, mais on va dire que c'est plus par mail ou par Facebook. Voilà. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 157e épisode d'Electron-Penseur. Alors, du coup, la question du jour est une question qui nous vient de Lucie, qui m'a posé cette question par mail. Du coup, d'ailleurs, Lucie, merci beaucoup pour ton retour, qui en plus s'inquiétait qu'il n'y ait plus d'épisodes, qu'elle pensait que, voilà, que c'était la fin. Mais donc, du coup, non, comme je te l'ai déjà expliqué dans plusieurs épisodes, du coup, en fait, c'est que j'ai, comme là, tu vois, des petits moments où j'ai le froid, on va dire, malmène ma voix. Mais du coup, c'est pas pour autant que je m'arrête. Maintenant, je me suis fait violence pour continuer. Alors du coup, en gros, la question qu'elle se posait, c'était de se dire qu'en gros, c'était bien beau, je donnais des clés, je donnais des pistes, des hacks, des outils ou autres, mais en gros, tu sais, il manquait l'espèce de petit passage à l'action. Tu vois, le savoir-faire n'est pas la même chose que le savoir, c'est pas la même chose que le faire. Et tu vois, c'est l'espèce de gap, l'espèce d'espace qui est entre finalement la connaissance et finalement le savoir. Je vois que en fait, c'est ça une des définitions quand tu regardes un petit peu en philosophie. C'est qu'en gros la connaissance c'est juste de la culture, juste de l'information et dont tu fais rien, alors que le savoir en fait c'est une connaissance que tu appliques d'un point de vue physique, d'un point de vue concret. Donc du coup voilà, c'était ça sa petite question. Alors donc du coup en gros c'est finalement de se dire pour commencer de la base en fait comment commencer, tu vois, genre t'as toutes les clés, t'as toutes les hacks, t'as tous les outils, mais finalement comment est-ce que tu te lances, comment est-ce que tu passes à l'action. Alors du coup, je crois que c'est... Bon, il pourrait y avoir plein d'autres épisodes. Tu peux écouter toute la moitié des trucs de développement personnel, il te paraît de ça, du passage à l'action et tout ça. Mais du coup, j'ai décidé de l'attaquer d'une autre manière, de manière plus pragmatique. En gros, en fait, finalement, je trouve que finalement, avoir plein d'infos et puis finalement pas savoir passer à l'action, c'est finalement en fait comme avoir une carte, mais sans savoir quand et comment passer à l'aventure. Et donc du coup, une carte, une aventure, je ne pouvais pas éviter en bon geek que je suis de faire un parallèle avec, on va dire, le livre, mais donc du coup, là, pour que ça parle plus de monde, le film, Le Hobbit. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout, Le Hobbit, c'est dans la version livre, alors elle part un peu moins dans les extrêmes que dans le film. C'est en fait une espèce de préquel au livre du Seigneur des Anneaux. En sachant que le livre, je te le conseille largement plus que le Seigneur des Anneaux, qui est... C'est-à-dire que le Seigneur des Anneaux, pour l'avoir lu, en fait, c'est une espèce de croisade, tu vois. C'est genre, les gens qui l'ont lu, tu sais, tu te regardes en mode... tu vois, c'est un peu comme quand j'étais en trek, tu vois, et que tu croises d'autres mecs avec des sacs à dos, tu vois, une espèce de petit regard complice en mode... Toi aussi, tu sais ce que c'est d'en chier. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur des Anneaux, genre, c'est ultra descriptif. Genre, tu passes des pages entières juste parce qu'il traverse une rivière. Et du coup, il te dit, la rivière, pourquoi elle s'appelle comme ça, de où il vient, où est-ce qu'elle prend sa source, et voilà. Il remonte des fois sur des millénaires avant, alors qu'il fait juste que traverser la rivière. Et à l'inverse, des moments, tu vois, un peu d'action, du coup, c'est quasiment expliqué, éclipsé. Tu vois, par exemple, donc sur des programmes qui font des centaines de pages, si tu as vu les films, la bataille du gouffre de Helm, donc qui est dans le deuxième livre, Les Deux Tours, en fait, finalement, dans le livre, ça dure 20-30 pages, quoi. C'est minime par rapport au reste de l'histoire. Donc du coup, en gros, voilà. Donc là, je vais te dire en fait du coup le petit parallèle avec le film Le Hobbit. Alors si tu l'as pas vu, ou même si tu l'as vu, je vais te faire un petit rappel. Alors ça va faire, tu vois, très audio description. Mais donc du coup, en fait, c'est un peu pour que tu te remettes dedans. Alors en gros, finalement, Bilbon, il est tranquillement chez lui et tout ça. Il demande rien à personne. Et voilà, finalement, vient un jour un vieux magicien, un Gandalf sauvage qui débarque dans son jardin et qui en gros le motive à se passer à l'action, à se lancer dans une aventure ou autre. S'ensuit le soir même une horde de nains qui débarque chez lui, qui
on va dire qu'il broie à grands coups de latte toutes ses petites habitudes, toutes ses petites manies ou autres. Et finalement, en fait, c'est toutes ces petites joyeuses compagnies de nains, en fait, elles le proposent de partir pour une aventure pour récupérer leur trésor. Et donc, du coup, en gros, il hésite, et ça, il state ou autre. Et tu vois, ça le tente pas, tu vois, parce que lui, il est casanier, tout ça, il a sa petite maison, ses petits chaperons, ses petits livres et tout ça. Et partir loin, tu vois, en plus, c'est pas la philosophie des hobbits, tu vois. Le but, c'est t'as ton petit jardin et tu vois que ça toute ta vie. Je sais, là, tu peux déjà faire un parallèle, tu vois, avec, en gros, le fait de vivre, tu vois, soit de vouloir sortir du cadre, ou soit de vouloir rester dans le petit cadre que toi ou la société, tu t'es imposé. Donc, du coup, alors, en gros, c'est, finalement, il sait ce qu'il attend, il connaît les délais, il connaît les détails, le chemin, la finalité, mais il veut pas y aller, dans un premier temps. Alors, imagine-toi si lui, il veut pas y aller, imagine-toi que toi, si en plus t'es motivé pour atteindre ton objectif et ça, tu vois, c'est encore plus un meilleur exemple. Donc du coup, il finit que il veut pas y aller ou autre, il s'endort. Et le lendemain matin, quand il se réveille, tout le monde est parti. Il n'y a plus de nains, plus de magiciens, plus rien, tout est rangé, tout est nickel. Donc tu vois, il a un petit moment de satisfaction. Je suis dans mon petit cocon, tu vois, je suis dans mon petit confort. Et puis après, tu vois, il a une espèce vraiment de sentiment de vide. De dire, ok, j'ai mon petit cocon, j'ai mon petit confort. Alors tu peux directement faire un petit parallèle par voilà, j'ai mon petit CDI, j'ai mon petit scénic, mon petit chien, machin. Je vis la vie qu'on a voulu pour moi ou qu'on a cru qu'on voulait pour moi, tu vois, pour faire plaisir aux uns, aux autres ou autres. Et finalement, tu vois, il a une espèce de grand sentiment de vide de dire, mais en fait, finalement, à quoi bon, mais est-ce que vraiment je prends la bonne décision? Et donc, du coup, là, son regard, il se pose sur le contrat qu'il lui proposé de signer. Donc, du coup, en gros, il avait juste besoin de signer pour, en gros, s'engager. Et donc, du coup, alors, quand tu le vois, du coup, je te conseille, du coup, tu tapes I'm going to an adventure ou je pars pour l'aventure, tu sais, l'Hobbit. Il va montrer juste cet extrait-là. Et en fait, si tu le vois d'un point de vue, tu vois, projet, comment se lancer et tout ça, c'est vachement intéressant. Parce qu'en fait, tu vois, donc il regarde le plan, il lève les yeux, et tu sais, il lève les yeux en regardant vers l'extérieur, tu vois. Donc du coup, là, en plus, il y a le super jeu d'acteur de Martin Freeman, tu vois, qui transfuge le personnage. Et donc du coup, en gros, là, il regarde à l'extérieur, et il regarde à partir de ce moment-là, en fait, il regarde plus derrière, il regarde plus sa maison, il regarde plus son petit confort, il regarde plus tout ce qu'il était si content en fait de garder, toutes ces fameuses habitudes en fait qui l'ont ancré derrière. Et à partir de là, il sort, tu vois, qu'il sort donc comme une furie. Et alors du coup, il y a plein d'essais vachement intéressants. Tu vois, du coup, genre lui qui est toujours resté bien droit, le machin, là il saute par-dessus les clôtures, il manque d'écraser des poules, il saute, voilà, tu vois, je crois qu'il saute par-dessus une brouette avec une citrouille, un truc comme ça, genre voilà, il manque de renverser des gens. Tu vois même en plus, il va tellement à l'encontre de ce que la société Hobbit a voulu pour lui que tu vois le regard désapprobateur de ceux à côté sur moi, mais ça y est, il a craqué, qu'est-ce qui lui arrive? Donc tu vois, en fait, c'est vachement intéressant. C'est de te dire que non seulement il sort de tous les cadres, il sort de toutes les routes et tout ça, et en plus, voilà, surtout, en plus, tu vois, il a un peu le sourire à ça, donc c'est vraiment de la motivation état pur. Et surtout, le plus important, c'est qu'il se retourne pas. Tu vois, il n'a pas un regard en arrière pour finalement, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai raison, est-ce que c'est une bonne idée en fait. Et donc du coup, en gros, et après, il part, souvent la petite scène de cette partie-là, elle se finit par je pars pour l'aventure, et donc du coup, avec lui qui part en courant, laissant la comté derrière lui. Donc son chez lui, tout ce qu'il a toujours connu. Bon, du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin encore de faire un parallèle avec en gros la situation qu'on peut tous savoir? Du coup, en gros, c'est ça, c'est de se dire que finalement, on a tous, tu vois, notre petite zone de confort, nos petits trucs qui nous rassurent, tu vois, nos petites habitudes, nos petits moments devant la télé ou autre, notre petit fast-food ou autre, tu vois, genre vraiment dans cette petite zone de confort. Et après, tu vois, on a tous des rêves, tu vois, on a tous des montagnes du destin, des cartes avec des plans faramineux qu'on voudrait avoir et tout ça. On est motivé pour y aller, mais tu vois, en fait, on a le frein de ouais, mais quand même, je suis bien chez moi. Puis tu vois, c'est mon petit chez moi, tu vois, puis j'ai mes petites assiettes et puis mon petit machin. Donc du coup, en gros, le truc, c'est vraiment de se dire, là, en fait, tout se décide au moment, tu vois, où lui, il a son regard, tu vois, qui se lève vers l'extérieur. En gros, toi, tout se joue à ce moment-là. C'est une fois, alors je dis pas non plus de se lancer dans tout et n'importe quoi. Justement, c'est pour ça que c'est important, tu vois, il fixe longuement le contrat. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il sait ce qu'il attend, il sait où il va, voilà, il peut se projeter et tout ça. Il regarde longuement le contrat. Mais après, quand il décide d'y aller, il lève les yeux, je te dis,
jusqu'à la fin des 3 films, même plus jamais tu vas reposer les yeux sur sa maison, tu vois, genre, il lève les yeux et dans son regard, tu vois qu'il est déjà parti, tu vois. Et en gros, c'est vraiment ça qu'il doit avoir, en fait, c'est que, encore une fois, je te dis pas de prendre un truc et te lancer tête baissée, donc tu vois, en fait, c'est pour ça que je te dis cette scène-là où il regarde le contrat, elle est vachement importante, parce qu'en gros, voilà, c'est vraiment d'étudier la situation, de dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que c'est un truc passager ou autre, je veux dire, on a tous eu des moments, tu sais, je sais pas, où tout te prend un peu la tête et tu te dis allez, je m'en fous, je vais tout plaquer, je vais acheter, voilà, je vais partir avec ma voiture et je vais faire le tour du monde ou autre. Et tu sais, t'as ce petit éclair de folie et derrière tu te dis non mais attends, je suis complètement fou, genre si je fais ça, voilà, j'ai pas d'argent, comment je passe la frontière, est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Alors, finalement c'est une mauvaise journée, mais est-ce que j'ai vraiment envie de tout plaquer pour ça? Donc tu vois, on a tous des moments comme ça et c'est pour ça que je te dis que ce moment où regarde le contrat est vachement important et toi tu dois voir le même chose. Avant de te lancer dans un grand projet, dans un gros truc, il faut que tu regardes, tu vois, tu évalues les risques, tu sais ce qui va t'en coûter ou autre. Donc du coup, exactement, tu vois, tu lis le contrat. En sachant que, parce que tu sais qu'à partir du moment où tu vas franchir la porte, il faut pas que tu te regardes en arrière, sinon ça sert à rien en fait. C'est ça souvent la raison pour laquelle on n'arrive pas à se lancer, c'est parce qu'on fait un pas en avant, puis deux en arrière, puis est-ce que vraiment... Voilà, il faut se dire, j'ai calculé les risques, et après maintenant, je fonce. Tu sais exactement la même chose que Bilbon. Tu sais qu'il y a des gens qui vont te désapprouver sur ta route, qui vont dire ouais, t'as vu ce qu'il fait, tout ça. Tu sais qu'il va falloir que tu sautes des obstacles, qu'il va falloir que tu sortes de route que tu as toujours empruntées, que tu passes à côté de choses que tu n'avais jamais pensé passer à côté. Donc du coup, en gros, voilà, c'est de se dire que à partir du moment où tu t'es fixé le truc, tu t'es fixé tes objectifs et tout ça, il faut que tu te lances. Il faut qu'en gros, tu te dises, pour simplifier ça d'un point de vue projet, il faut qu'en gros, il faut que tu te donnes, on va dire, une deadline. Il faut que tu te dises, voilà, je sais pas, si par exemple ton truc c'est d'écrire un livre ou de, je sais pas, de te mettre au sport ou autre, il faut que tu te dises, ok, tu veux te mettre au sport pendant 1 mois, pendant 2 mois, fixe-toi une date, allez, pendant 1 mois et demi, tous les jours, tu fais du sport, tous les jours. Pas un machin, je fais tous les jours. Voilà, et là, au bout d'un mois, tu peux dire, bon, est-ce que finalement ça me plaît? Est-ce que c'était pas un truc passager? Est-ce que je vois de la consommation? Est-ce que, parce que ça c'est aussi important, est-ce que vraiment je l'ai fait pour moi ou est-ce que je l'ai fait parce que je subis la pression de quelque chose, la société, les parents, n'importe quoi. Toi, ça peut être ça. Tu vois, par exemple, si tu veux écrire un livre, c'est te dire, tous les jours, pendant 2 mois, j'écris quelque chose. N'importe quoi. Ou alors, voilà, tous les jours, pendant 2 mois, j'écris 10 pages. 10 pages de ce que je veux, de 3 pages. Tu te fixes une deadline, tu te fixes quelque chose de quantifiable, de chiffrable. Et donc, du coup, tu t'y tiens pendant une durée donnée. Le fait que, alors, 2 choses, c'est que le fait que t'aies quelque chose qui soit chiffrable, c'est pas genre je fais du sport. Faire du sport, ça veut rien dire. C'est chaud. Bah, je cherchais le pain, c'est bon, j'ai fait du sport aujourd'hui. Tu vois, si ton but c'est de perdre, je sais pas, 40 kilos en 3 ans, c'est pas vraiment le truc qui va t'aider. Tu vois, c'est plus de dire quelque chose de quantifiable. Genre, je fais 10 pompes tous les jours. Voilà. Et après, de l'autre côté, le fait d'avoir une deadline, en fait, ça t'aide à te projeter. Parce que tu sais, sinon, il y a un côté vachement en décourageant de dire je vais faire ça toute ma vie, tu vois, ça va être dur, ça va être machin ou autre. En fait, le but, c'est que tu te fixes, je pense qu'il faut que ce soit au moins d'un mois minimum pour que tu vois, ça devienne quasiment une habitude, que ce soit quasiment ancré dans ta routine. Et en gros, voilà, pour que tu en commences vraiment à voir les effets. Peu importe ce que c'est, que ce soit, je sais pas, apprendre une nouvelle langue, apprendre un instrument de musique, te mettre au jardinage, te mettre à la pâtisserie ou autre, au bout d'un mois, crois-moi que tu auras fait vachement de progrès. Tu sais, c'est la fameuse marge de progression. Et c'est en fait, tu progresses beaucoup d'un coup et après, hop, ça va un peu moins. Si tu progresses un peu moins. Mais donc, du coup, là, en un mois, dans tous les cas, si tu le fais tous les jours, tu auras progressé. Donc, du coup, là, il faut que tu te dises, il faut que je me fixe d'au moins un mois, mais il faut que tu te dises, jusqu'à telle date, je le fais tous les jours. Voilà, il faut pas que. Il n'y a pas de truc d'excuses, je suis pas chez moi, je suis pas de machin, c'est tout. Tu trouves un moyen, tu te débrouilles et tout ça. Donc, du coup, il faut que tu le fasses jusqu'à ta deadline. Jusqu'à ta deadline, où je te dis, ça va t'aider à te motiver parce que si t'as pas de deadline, c'est comme si tu faisais une course où il n'y a pas de ligne d'arrivée. Qu'est-ce qui est plus décourageant qu'une course où tu vois pas la ligne d'arrivée? Tu te dis, je cours jusqu'à quoi? Tu vois, genre, ça fait un peu comme Marche ou crève de Stephen King, tu vois, en fait, je cours jusqu'à ce que tout le monde autour de moi soit mort, tu vois, genre, quel est l'intérêt, tu vois? Alors que si tu as une deadline, tu te dis, ok, le but, c'est pas forcément que je sois devant les autres, le but, c'est que je franchisse la ligne. En fait, tu vois, quand tu regardes, par exemple, les gens qui courent les marathons, t'as voilà, vraiment les champions qui disent, voilà, mon but, c'est les top 10 et ça, mais la majorité, moi, des gens que je connais qui font des marathons, en fait, ils ont un objectif de temps. Donc en fait, c'est eux contre eux-mêmes, en fait. C'est pas une course. Le but, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée, quoi. Donc du coup, toi, c'est la même chose. Il faut vraiment que tu te fixes une ligne d'arrivée pour qu'en fait, ça te motive et que tu dises, ok, il faut que je tienne jusque-là. Et quand ce sera dur, tu pourras regarder en mode, bon, ok, c'était dur, mais allez, j'ai fait la moitié, ou j'ai fait les 3 quarts, ou j'y suis presque, tu vois.
Par exemple, moi je sais que quand je faisais maintenant c'est plus compliqué parce que j'ai pas de salle à côté de chez moi, mais par exemple quand je faisais de la musculation beaucoup pendant un moment, le fait qu'en fait tu te mets une donnée, un truc chiffrable, de dire allez, je vais jusqu'à 10, je vais jusqu'à 20 ou autre, bah si tu dis je vais jusqu'à 20, tu sais quand vraiment t'as plus de jeu, t'as l'impression que la barre elle va te redescendre, te couper en deux, tu sais où tu forces une dernière fois juste pour la poser sur l'écran, tu dis allez, j'en suis à 17, il me reste 3, tu vois, et du coup t'as un côté où, enfin je sais pas comment dire, t'as un côté... pas comme Megatron, mais tu sais, t'as un côté genre, tu sais, où tu te charges en énergie parce qu'en fait, tu la vois, elle est là, t'as fait t'as fait plus les trois quarts, il te reste que dalle, il te reste un tout petit moment, et boum, c'est là que t'arrives à pousser les 3 dernières qui te restaient, alors que 10 secondes avant, t'arrivais plus, tu vois, t'avais plus de jus. Donc du coup, en fait, c'est vraiment, en fait, là-dessus aussi que ça doit se faire, c'est que tu te dises, si t'as une deadline, en gros, ça te poussera, tu vois, allez, il faut que je tienne jusque-là, j'ai passé la moitié, allez, j'ai fait le plus gros, tu vois, et ainsi de suite. Donc du coup voilà, c'était mon petit conseil du coup pour en gros comment te lancer, comment progresser. Du coup je sais que j'aurais pu donner plein d'autres choses, je sais pas, le truc des petits pas, commencer par une petite action à la fois. Mais en fait je pense que là c'est pas, encore une fois ça aurait été une méthode, ça aurait été un outil. Là je pense que c'est pas un outil, on te demande pas quelle est la machine, on te demande comment font fonctionner la machine, comment est-ce que tu démarres le truc. Après tu vois, tu peux avoir plein de techniques différentes, il y en a où ça va les aider d'avoir plein de petits objectifs. Il y en a où ils ont un truc qui est vachement ambitieux, ça va encore plus les driver. Donc du coup, là, après, c'est à toi de voir ce qui te correspond le mieux. Mais en fait, c'est ça. Dis-toi, tu veux un objectif, tu vas atteindre un truc, tu vas vraiment te lancer. Voilà. Fixe-toi un truc chiffrable tous les jours. Donc ça peut être un nombre de pages, ça peut être... Même si tu fais de la cuisine, ça peut être... Eh ben, il faut que je fasse, je sais pas, un petit gâteau tous les jours. Voilà, je sais pas, un petit muffin, un petit machin, un truc qui prendra pas des heures, tu vois. Mais ça veut dire, voilà, il faut que je fasse un petit truc, que je cuisine quelque chose, un petit machin, tous les jours. Et donc du coup, tu vois, et donc du coup, il faut que ce soit tous les jours et pendant un certain laps de temps. Voilà, bah n'hésite pas à revenir vers moi, je te dis, sur les différents réseaux, par mail ou autre, bah, me donner en gros ton challenge, qu'est-ce que tu vas te mettre, quelle est ta deadline, qu'est-ce que tu vas mettre comme action tous les jours, qui est encore une fois, je te dis, qui est chiffrable, tu vois, que je peux te... Limite, si tu peux me dire, bah tiens, aujourd'hui j'en ai fait 8 alors que mon objectif c'était 10, aujourd'hui j'en ai fait 12 alors que mon objectif c'était 10, tu vois, peu importe. Mais voilà, donc n'hésite pas à me l'envoyer via, je vais te mettre dans les liens de l'épisode, via soit Facebook, soit par mail. Du coup, en vrai, je serais vraiment grave content en gros, d'avoir vos différents retours. Donc du coup, en gros, pour pas avoir encore une fois l'impression de ne pas parler tout seul. Mais en gros, voilà, je pense que ça peut vraiment t'aider de se dire que pour te lancer, en fait, c'est vraiment toi contre toi-même. Il faut vraiment faire comme Bilbon, quoi. C'est une fois que tu as vraiment analysé ton contrat, que tu sais où tu vas, pourquoi tu le fais, tout ça, dans quoi tu t'engages. Après, tu poses plus de questions, tu fonces, t'es parti. Arrête de te retourner derrière toi, arrête de regarder tes livres, ta maison, ton petit concon et tout ça. C'est bon, t'es parti, maintenant cours. De toute façon, c'est comme Bilbon. À la fin, dans tous les cas, tu reviendras. Voilà, tu vois, tu peux traverser le monde entier, tu peux braver tous les dangers de ça. À la fin, tu reviendras chez toi. Genre, voilà, à moins que tu fasses le feu à ta maison ou autre. Mais on va dire qu'il y a peu de choses qui sont irréversibles. Quand même, je sais pas, par exemple, tu dis, tu vois, un truc, je pense parce que c'est un peu dans l'air du temps, tu vas dire, par exemple, je vais mettre au sport et tout ça, je perds du poids ou autre. Et bien, si jamais tu as perdu 10 kilos, mais tu te dis, bah, en fait, je me plais pas, je me sens pas bien, je me sens faible, j'avais plus de force quand j'étais avant. Et ben, même si c'est pas bien, en gros, de reprendre un peu de poids, mais rien ne t'en empêche, tu vois, c'est pas irréversible. Je sais pas, voilà, si tu apprends à faire à manger pendant un mois, qui finalement la cuisine c'est vraiment pas mon truc, bah, c'est pas grave, t'as survécu jusque là sans faire des plats de chef, donc tu survivras après, tu vois, c'est pas irréversible. Donc du coup voilà, dis-toi que une fois que tu suis bien le truc et une fois que t'es parti et tu pars pour l'aventure. Bah, du coup moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.